Miel, c'est quoi? C'est une association qui a été créée il y a 20 ans, dont l'objet c'est de l'accompagner à la création et au développement des petites entreprises sur le territoire de Plaine Commune. Comment ça marche à la Miel? Quand on vient nous voir, on est reçu par un conseiller qui va vous accompagner pendant toute la durée du parcours. En plus du conseiller, on aura des formations qui sont proposées, une trentaine d'experts qui travaillent avec nous, et puis on gère et aussi on anime une pépinière d'entreprise à la Courneuve. Alors la Miel, ça se trouve 20 bis rue Gabriel Péry à Saint-Denis, et la pépinière d'entreprise se trouve un centre commercial de la Tour à la Courneuve. Savoir s'entourer, c'est le premier talent du chef d'entreprise. Et il y a besoin, d'une, d'être à la hauteur, et de deux, d'avoir l'humilité de s'entourer de gens qui sont bien plus compétents que nous, en fait. J'ai vu des gens avec une vraie ténacité, une vraie volonté, ce qu'on retrouve beaucoup en banlieue. Des gens qui sont solidaires et qui, enfin voilà, le fait d'être sur le même territoire, ça veut dire quelque chose. La vraie réussite de l'entreprise, c'est le tandem entreprise-territoire. Les opportunités n'empêchent pas d'être lucides. Se mobiliser pour faciliter l'installation d'entreprises à la recherche de conditions plus favorables. J'ai juste su m'adapter à mon environnement. J'ai su croire en moi. Je pense que quand on veut être entrepreneur, quand on a des ambitions, il faut d'abord y croire. C'est pas les autres qui croiront pour nous. Je trouve que c'était intéressant autour de ce projet d'associer des jeunes qui avaient la même passion mais qui avaient aussi des parcours de vie différents et de commencer à intégrer cette notion de diversité sociale et culturelle dans un orchestre symphonique. Ça fait chaud au cœur et c'est rassurant de se dire que malgré le handicap, les gens continuent à te regarder comme tu es. J'avais qu'un mot, j'avais qu'un objectif, c'est foncer, aller de l'avant et remporter des trophées, ou du moins me faire plaisir sur le terrain. Pour y croire, il faut se donner les moyens. Et comment est-ce qu'on se donne les moyens d'avancer? C'est travailler. Ne pas hésiter à aller vers les autres, à demander, à questionner, à se renseigner. Je pense que ce qui est important, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Je me nourris d'une double culture, je suis française, je suis aussi algérienne. Et maintenant, quand il y a des concerts à Stein, il y a beaucoup de mixité sociale et culturelle et aussi intergénérationnelle dans nos concerts. Mais c'est aussi parce que je suis une femme que maintenant, ce projet-là, il est tel qu'il est et qu'on a une place au devant de la scène musicale nationale et internationale. La symphonie de Beethoven que je vais jouer à la ville de Stein, elle sera aussi belle, aussi complexe, aussi difficile, aussi exigeante et aussi magique que si je la jouais à Paris. Lorsqu'on perd une affaire importante, je sors le champagne, toujours. Oui, parce que c'est lorsque vous perdez une affaire que vous avez besoin de vous mettre à coup de fouet. Vous avez besoin, en rentrant chez vous, de vous regonfler. Pour les collaborateurs, de vous dire « il ne doit pas m'en vouloir tant que ça, parce que s'il sort le champagne, tout va bien, non ?» Et le lendemain matin, vous ne revenez pas dans votre entreprise à reculons, avec la trouille, avec la boule au ventre. Et vous revenez, normalement, voire gonflé pour attaquer une journée nouvelle. Quand on gagne, on n'a pas besoin de ça, on est content tout seul. J'ai pas en tête de difficultés propres plus à la Seine-Saint-Denis qu'à un autre territoire. Par contre, j'ai en tête plein d'opportunités. Parce que le travail, ça peut contribuer à la confiance en soi.